T'aurais aimé créer aussi une team e-sport? Oh, j'en parle beaucoup de ça, à chaque fois tout le monde me demande. Non, c'est une déterre, hein, c'est dans le sens où, tu vois, c'est soit tu vas à fond, soit c'est des trucs où tu te dis, c'est les 20 prochaines années de ta vie et t'as un objectif de dominer le monde, tu vois. Et en vrai, j'ai bien aimé le trailer. J'ai vu, ils se sont beaucoup fait tailler pour le nom. Alors, Gentlemate, je suis d'accord que c'est pas le truc où tu te dis waouh. Par contre, le blaze, mate, le M8 comme ça, il est très stylé. Tu vois. Mais moi, j'aime bien. Mais en fait, tu sens que c'est des trucs très créa où le merch, ça va vendre fort, quoi. Parce que c'est vrai que là, les gens faut un peu plisser les yeux, quoi, pour bien voir. Mais tu sens que le merch, ils vont faire des trucs stylés, quoi. Donc, pas le plus facile à prononcer. Pourquoi mate? Parce que 8 en anglais, c'est 8. Et donc M plus 8, ça fait mate. Et on s'y retrouve. C'est pas mal, hein. Tu vois, genre, mate, le M8, il est bien. Tu vois. Le M8, il est quand même propre, hein. Ouais, du coup, je suis dans la vidéo, les gars. D'avoir enfin trouvé ma voie. Mais à l'école, mes notes baissent. La vidéo est cool, quand même. On m'explique que ce que je fais n'a aucun avenir professionnel. J'essaye de m'ouvrir au monde et aux métiers extérieurs, mais c'est pas fait pour moi. En même temps, Gotha, Squeezie Brooks, bon, c'est big. Le sacrifice. Si je me rate, je vais leur donner raison. Mais si je réussis, je vais créer un nouveau métier. Ils sont bons, ils sont bons. Pendant tout ce temps, je me croyais seul. Mais en fait, des communs, il y en a des millions. On les appelle les gamers. On est des précurseurs, des bêta-testeurs. Certains se filment en jouant pour répandre le virus. Mais les meilleurs d'entre nous s'affrontent. J'étais là. C'est moi la voix en fond. Oh, c'est mon palmarès, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien. Faut vraiment porter l'œil. Faut porter l'oreille plutôt sur le nôtre. Pendant tout ce temps, je me croyais seul. Mais en fait, des communs, il y en a des millions. On les appelle les gamers. On est des précurseurs, des bêta-testeurs. Certains se filment en jouant pour répandre le virus. Mais les meilleurs d'entre nous... M'entends, voilà, je fais... Ah, j'ai quelque part, un petit pourcentage de la team. Un petit pourcentage, voilà, quelque chose. On est venu chercher, quoi. Discipline. Les coéquipiers gentils, ils ont vraiment brainstorm pour trouver cette idée, je vais canner. Non, mais... Non, parce que Gentleman, c'est plus que... Enfin, ah oui, non, parce que c'est Gentlemate. Non, mais c'est l'idée un peu de Gentleman, tu vois, qui veulent un truc un peu... J'avais vu un truc de com en mode à chaque fois, ils sont en mode... C'est un peu le Sincerely Yours, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, Kind Regards, voilà, Sincerely Yours, machin. Donc voilà, quoi. C'est quand même... non, en vrai, c'est propre. Hein. Illisible, le logo. Ouais, mais ils vont... En fait, leur logo, ça va juste être M8. Tu vois. Je sais pas, moi, je pense que les mecs vont s'appeler M8. C'est lui le crack, non? Takas, il a l'air trop fort. Takas, tout le monde me dit à chaque fois qu'il est trop fort, quoi. Non, mais en vrai, c'est intéressant parce que ça commence à être big, là. Hein. C'est l'ancien joueur Cassé, ok. Il était chez Cassé. Le logo, c'est la seule déception. On parle de la mute qui est cool. Ouais, j'ai vu un peu. Il y a un côté un peu. Tu sens que c'est la patte du frère de Squeezie, quoi. Mais je pense qu'en merch, du coup, ils vont faire beaucoup de trucs. Et je pense que c'est un peu réfléchi d'avoir un logo qui est un peu exportable partout en merch pour faire des trucs un peu plus poussés que juste du flat. T'as écrit ton nom, tu vois, et tout. Et ça, je pense que pour le coup, avec l'expérience qu'ils ont eue chez Yoko. Parce qu'en vrai, tu vois, genre créer une team et la rendre rentable, t'as besoin de gros sponsors. T'as besoin de beaucoup de choses. Mais forcément, quand t'as une communauté comme ils ont eux, bah, le merch, ça, c'est la vache à lait de fou. Donc, si t'as un bon merch, enfin, tu vois, si t'as une bonne commu, t'as une bonne team, t'as des résultats, etc., que le merch suit, t'es pas non plus faire des trucs sortis de nulle part, mais t'es quand même à peu près bien, quoi. Donc, c'est devenu quoi, Yoko, d'accord? Bah, je crois que ça continue, hein. Beaucoup de critiques, pourtant, je trouve que ça peut apporter que du positif. Non, en vrai, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, de ce que j'ai vu... Des gens n'aimaient pas spécialement parfois le nom, la DA, des petits détails, mais dans l'ensemble, enfin tu vois, moi je viens de là, tu vois, je viens de Code, un mec comme Gotha qu'il ait une team, c'est ouf, tu vois. Et je trouve ça cool justement parce que Gotha solo ça aurait été bien, mais l'alliance avec un Squeezie, Lucas il va mettre en avant, attention, hein. Il a déjà mis une vidéo YouTube, je pense que ça va être assez big hein, ce qu'il va faire autour, tu vois. Pour un peu le côté projecteur, et lui il kiffe ça, il adore Valorant, tu le vois à 4h du mat en Dark Squeezie là, insulter n'importe qui.
Mais ouais, je sais pas, enfin le platine, je pense qu'ils ont quand même une bonne expérience du truc et qu'ils s'en sortiront, quoi. Et à côté, tu vois, bah ouais, un Gotham. Et Brox, c'est cool aussi, tu vois, je trouve qu'il soit dedans. Parce qu'il y a vraiment l'ADN, le côté Gotham et Brox, ils ont fait tellement de trucs ensemble et tout. Je trouve ça vraiment clean, tu vois, du coup. Dark Squeezy Goth, ouais. Ça m'énerve que toutes les team esports sont sur Valo, Go sur CS, bordel. Bah ça, on en avait parlé, tu vois, un peu avec Happy et tout. C'est juste que c'est pas trop l'ambiance, quoi. Brox, ça l'oublie trop. Bah c'est juste que Brox, il a pas une communauté aussi big que comment ça s'appelle, que Squeezie et Gotha, mais bon. Après de base, il y a Vitality pour le coup, même si c'était plus Néo. Ouais, c'est quand même très différent, je pense. Tu vois, c'était quand même beaucoup plus Néo et c'était un peu plus les images du truc que vraiment eux qui avaient les mains dedans, quoi, tu vois. Ils étaient encore joueurs, tu vois, c'était pas, ils avaient pas le même recul, la même expérience, maturité et tout, tu vois, donc... Pourquoi racheter une structure et pas partir from scratch? C'est quoi les avantages? Ils ont pas racheté une structure, hein. SBG, c'était eux déjà. Juste que, en fait, moi je comprenais pas parce que SBG, bah du coup, le truc avait leak. Donc c'était obvious que c'était Squeezie, Brox et Gotha. Et du coup, bah, ils avaient leur line-up. En plus, une line-up avec Wailers, qui est un ancien de Code, de Vita. Et Logan aussi, je crois, non? Logan, ça me disait un bail sur Code à l'époque. Peut-être que Logan aussi, c'est un ancien de Code. Devait être avec Wailers. Donc, ils ont racheté le slot. Ah bah oui, mais t'as pas le choix au bout d'un moment. Donc, t'es un peu obligé. Logan, c'est Logan Fordon. C'est possible, ouais. Hein. Pote de Zank, Logan, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est des Logan, ouais. Ok, d'accord, oui. Donc, c'est... Ah non, c'est pas le même? Tu confonds avec Lowan. Oh, loulou. Un loulou. Il est de CS. Ah, bah c'est peut-être pas le même, alors. Je confonds peut-être, alors. Parce que sur la scène code, on avait un Logan... On avait un Logan, mais en fait, je sais pas où... Je sais pas s'ils mettent les Twitter des mecs. Logan, Sentinelle. Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Regarde Logan. Ça te donne pas envie de passer le cap d'une team e-sport ou d'une team dans le sport conventionnel, une team de 5 par exemple. Oh frère, honnêtement, une team de 5, la flemme. Ah les gars, on vient de faire un super résultat contre l'équipe Bagneux. Non, mais non, tu vois, sport traditionnel, c'est autre chose. C'est pas un truc où Vinsky, il a essayé, c'est quand même un cauchemar. En fait, mais hier, je faisais le truc Xbox avec le reveal. D'ailleurs, Saint-Fargeau, on va aller rénover, donc ça c'est cool, ils sont passés, pour ceux qui avaient suivi. Mais c'est juste que le foot, en fait, c'est comme tu crées une asso, et ensuite, en fait, c'est que des liens avec des collectivités, etc. Donc tu dois t'arranger avec une mairie. Si le maire, il s'en bat les couilles de ton projet, t'es mort à vie. Enfin, c'est pas... Non, en fait, le foot et le sport, c'est un délire soit de vrais passionnés, où du coup, tu fais des trucs associatifs, t'es bénévole, tu passes ton temps pour aider les jeunes, etc. Tu vois. Mais t'as assez peu, j'imagine, ce côté vrai monté. Tu peux monter petit à petit, mais t'as pas ce truc de... on n'est pas sur FM, quoi. Et ou alors, t'es juste multimilliardaire et t'en as rien à branler et t'es en mode « Allez que je vous mets du chécos, là. On est parti, les gars. Et allez que je te mets un 100M. Et je peux vous dire que cette année, ça va viser mieux que la 8e place. Donc voilà, quoi. Mais Vizcaya FC, c'est fini. Non, pas du tout. Non, mais c'est pas simple, quoi, à faire. Et à côté, non, mais la Team eSport, en vrai, j'en ai beaucoup parlé. Hein. C'est un point... En fait, c'est juste que si tu veux aller loin dans l'e-sport, c'est une vision à 10 ans. Et se projeter à 10 ans, c'est pas juste un petit kiff, tu vois. Donc, ça demande d'y aller... En vrai, moi, je kiffe bien, mais je suis pas... Tu vois, en fait, je me suis longtemps éloigné de l'e-sport, quand même. En fait, j'ai fait que ça pendant un temps. Et j'ai tellement fait que ça que j'ai eu un peu une overdose et je me suis dit, ça m'amuse plus trop, tu vois. Genre, j'ai beaucoup commenté de LoL, etc. Et c'était plus une corvée qu'autre chose. Tu te retrouvais avec des super week où tu commentais genre 12 matchs, 4 jours de suite, tu vois, où t'étais en mode, bah, il se passait rien dans les games et tout à l'époque en plus. Enfin, moi, ça m'avait saoulé, tu vois. Et du coup, je m'en étais un peu éloigné. J'ai découvert plein d'autres trucs, multigaming, j'ai fait plein d'autres choses, c'est d'amener le sport sur Twitch et tout. Donc, c'était un peu d'autres perspectives, quoi. Et là, petit à petit, bah, du coup, c'est sympa de revenir, tu vois, de voir, de suivre. Là, tu vois, par exemple, Valorant, en ce moment, je kiffe bien y jouer et tout. Tu vois, Tommy m'a fait caster chez les GL. Et moi, j'ai un peu la position où... alors, au bout d'un moment, ça va être difficile parce que toutes les teams vont s'affronter, tu vois. Mais je vois un peu ce qui se passe et je regarde et je suis plus viewer, tu vois, sans être non plus viewer hyper régulier, quoi. Mais
Mais tu vois, à partir du moment où je suis pas un viewer régulier de l'e-sport, je me vois pas avoir une team dans l'e-sport, en fait. Déjà. C'est genre... c'est le truc, quoi. Donc, se dire, ah bah pour que je sois plus régulier dans l'e-sport, il faut que je me prenne une team, je pense que c'est le mauvais raisonnement. Voilà. Toi, t'es toujours au milieu. Bah non, mais c'est un peu tous mes potes, donc forcément. Ensuite, tu vois, c'est en fonction des joueurs et tout, tu vois. Mais bon. Après, là, ça devient difficile, hein. Il y a beaucoup, hein, en vrai. T'as Div1, t'as Div2, t'as Valo et tout. En vrai, je trouve pas ça très intéressant. Bon, ça dépend quand même, hein. Ça dépend. Là, ça devient vraiment intéressant pour tous les mecs. Là, il a commencé à se créer une base sur Twitch où les gens ont un vrai calendrier e-sport, tu vois. Alors, Kamel, etc., tu vois, il y a eu tout ça. Hein. Mais il y a un vrai calendrier e-sport où, tu vois, un mec comme Tommy, on lance mardi. C'est lié aux stats, hein, je suis désolé, mais forcément, tu regardes qui suit pas. Si personne regarde, ça évolue pas pareil, quoi. Genre, Tommy, il lance le match Job Live, tu vois, donc il est en VRL, donc en LFL, donc en Ligue 1, en Ligue 1 de Valo. Le mec qui lance le live, ça dure 50 minutes. Le gars fait 18 000 viewers, quoi. Il y a quand même une vraie attente maintenant, plus qu'avant, tu vois, et c'est beaucoup Kamel qui l'a montré et tout. Mais c'est vrai que là, comme il y a énormément de teams maintenant, bah c'est... En vrai, moi, je trouve ça trop intéressant de suivre ça de ma position. Et même moi, par rapport au lien, tu vois, la dernière fois, je bouffais avec Kamel, bah, c'était cool un peu de pouvoir discuter, etc., sans être forcément concurrent dans l'idée, tu vois. Où t'es pas dans un truc de « Ah putain, toi, du coup, tu fais quoi? Tu positionnes comment ta team ?» Parce qu'au bout d'un moment, forcément, c'est... quand c'est les bons LDLC ou les bons Easy Dream, tout ce qui est trash talk et tout, c'est clean. Tu vois, là, ça a pas mal évolué d'ailleurs, la scène sur comment trash talk, comment hyper des trucs et tout. Là, c'est trop cool. J'ai vu K-Corp là, et Vitality, c'est Valo. Mais ça, c'est du coup, c'est en VCT. Donc, c'est en Europe. La LEC, Valo. Attends, c'est Kotei qui a dû tweeter. Ou en gros, ils ont fait des petites affiches dans le métro et tout, tu vois. Ce qui est quand même ce qui tue à Franco Martin. Oh, Kotei qui le... Ça doit être Arthur. Arthur, forcément, il a partagé ça, non? Ils sont dans le métro. Ouais, tu vois. Bon, ils ont mis des petites affiches en mode le duel, VCT, MEA. Et c'est ce qu'il y avait besoin aussi pour que l'e-sport devienne mainstream, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens là qui vont se dire « Ah putain, je suis l'équipe de Squeezie. » Parce que j'ai un peu suivi Squeezie sur Valorant. Mais c'est comme ça depuis le début, de toute façon. Hein. Avant, au tout début, en 2012, l'e-sport, alors pas l'e-sport PC, mais l'e-sport console et tout, tu vois, c'était Gotha, t'aimais suivre parce que le mec faisait des mobs, et ensuite t'étais en mode, oh, il fait des compètes. Et tu le suis juste parce qu'il fait des compètes sans connaître spécialement. C'est comme ça que ça se développe et tout, tu vois, c'est big. Quand tu vas commencer à connaître le jeu LoL, tu fais comment pour bien apprendre? Oh, LoL, c'est tout un truc, hein. C'est toi, Guillaume Play, t'es un pointeur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah, j'ai tenté de me renommer Domingo, là. Je tente une sortie. Je tente une sortie de Bad Buzz. Le communiqué s'est mal passé, je tente la sortie rename. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça se passe. Mais bon. Tu commences pas LOL, question de sécurité. Je trouve ça qu'en ce moment, ça devient la course aux équipes e-sport. Bah là, t'en as une de plus, mais c'était déjà le cas. En fait, le truc, c'est que... ça a toujours été le rêve de tous, en vrai, quand même. Un mec comme Kamel, ça a été son rêve depuis toujours. Un mec comme Gotha, tu pouvais pas le voir hors de ça, tu vois. Squeezie qui aurait lancé solo sa team, t'étais un peu en mode bizarre, tu vois, potentiellement. Là, c'est trop bien, du coup, parce que le gars, c'est un vrai mec qui kiffe ça, et du coup, il le fait avec ses bêtes de potes, donc ouais, tu vois. Kamel a ouvert la voie. Ouais, Kamel a beaucoup poussé. Après, tu vois, si on veut aussi rendre à César ce qu'il y a à César, ça n'a pas été le premier non plus, tu vois. Mais c'est lui qui a quand même vraiment poussé les portes, et tu t'es dit... ces mecs comme Solari et tout qui ont posé les bases, tu vois, même les Vitality, ça a posé les bases, mais Kamel a vraiment permis en fait, d'y voir un avenir où tu te dis, en tant que streamer et tout, ah, c'est vraiment intéressant, quoi. Gotha avait déjà Vitality, ouais, Gotha avait déjà Vitality. Mais je pense qu'en termes de positionnement, c'était un peu différent. Dans le sens, Vita, il était joueur, non, quand ça avait été lancé de mémoire, je me souviens plus exactement le timing. Mais tu vois, je pense qu'il était très impliqué pour l'époque, mais tu vois, maintenant, il a un peu plus d'expérience, il a plus de recul, il est papa, tu vois. Donc là, il met les mains dans un truc où c'est ses 10 prochaines années, quoi, tu vois. Co-fondateur, mais je vois... Oui, non, il était fondateur, mais... Tu vois, dans le sens où ça a beaucoup été Néo qui a toujours quand même géré le truc. Après, c'est pas pour du tout sous-estimer l'impact de Gotha dans Vita. Hein. Mais t'as senti au bout d'un moment qu'il y a quand même eu un peu deux voix qui se sont créées... Tu
Tu vois, où là, c'est vraiment sa propre équipe, quoi. Kamel a ouvert dans le sens où il a prouvé qu'il y a de l'engagement, une structure pouvait être ultra rentable. Ouais. Non, bah surtout que tu pouvais amener des gens dans le délire et tout, quoi, tu vois. Donc, c'est le premier rentable en jouant les meilleures places mondiales. Ah non, mais Kamel, c'est juste que, c'est comme d'hab, si on parle de puriste en mode qui a ouvert la voie, mais c'est juste que Kamel, oui, Kamel a tout pété. Hein. Si Kamel marche pas, on se retrouve pas là-dedans, tu vois, à se poser des questions, à se dire, bah PA, c'est quand une team e-sport, tu vois. Donc voilà, quoi. C'est super dur d'être rentable. Oh, bah, il y a personne qui est rentable. Hein. T'as tellement... Je suis ça un peu de loin. À un moment, je voulais en parler, mais j'étais pas assez calé. Mais c'est un délire. Tu regardes FaZe, par exemple. FaZe, ils avaient été introduits en bourse, non? FaZe, ils se sont pété la gueule, mais parce qu'en fait, entre la valorisation... En fait, la valorisation des équipes e-sport, c'est un délire. Par exemple, l'OL féminin, si je dis pas de bêtises, je crois que l'OL féminin, donc qui a été multiple champion, Ligue des Champions, etc. et tout, certes, foot féminin, mais ça reste quand même, tu vois, genre big as fuck. Je crois que c'était en vente pour peut-être 50 millions, tu vois, d'euros. Les équipes, elles sont très vite valorisées. Elles ont été valorisées à des valeurs de 200, 300 millions. J'avais entendu combien était valorisé Marseille, tu vois, par exemple. Et Marseille avec le stade, avec tout ça, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, Club e-sport est valorisé genre peut-être 2 fois plus que l'OM. Alors que l'OM, qui a une Ligue des Champions, qui a machin, qui a des gens qui, depuis des années, s'abonnent au stade et tout. Enfin, tu vois. Manchester United, 4 milliards. Ouais, mais 4 milliards, c'est la plus grosse... United, ça doit être le club au monde... Enfin, ils ont dû baisser les 15 dernières années. Mais pendant longtemps, ça a été ceux qui ont eu le plus de fans dans le monde et tout. Après, il doit y avoir les Real et tout, mais... Mais bon. L'OL féminin, c'est 100 millions pour 100%. Ouais, voilà, donc c'est 50%. Tu compares FaZe et l'OM. Non, mais parce qu'il y avait des comparaisons qui se faisaient entre e-sport et sport traditionnel, où tu étais en mode la valorisation des équipes e-sport, mais parce qu'il y a tout un truc de ligue fermée où en fait tu as des slots, tu achètes un slot 40 millions, parfois il y a 30 000 viewers qui regardent. T'es en mode, bah du coup, qu'est-ce qui fait la valeur, tu vois. Donc, mais bon, ça c'est plein de questions, plein de trucs très différents, quoi. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est très difficile d'être rentable et comme Kamel a fait plein de trucs, comme ils ont des résultats, comme justement ils ont des sponsors. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi des sponsors qui peuvent rayonner au niveau européen. Et c'est juste que je sais plus qui. Je crois que j'ai vu Kamel sur un clip hier qui réagissait, qui disait force aux autres équipes, parce qu'au bout d'un moment, les sponsors, si tu veux, t'es un sponsor, je te dis de la merde, t'as 250 000 euros à mettre dans l'année. Alors, t'as différents positionnements. Si t'isoles, parce que t'as média, t'as machin et tout, t'isoles justement, ok, j'ai 250 000 à mettre, soit sur Twitch, soit sur une team e-sport pour sponsoriser et tout. Commence à y avoir pas mal de propositions intéressantes maintenant. En vrai, les petites équipes, tu vois, ça devient... Alors, les petites équipes, je parle même pas des toutes petites équipes, hein, mais je parle même des petites équipes LFL et tout, tu vois. C'est vrai que ça doit commencer à être dur de se dire, ok, comment on va faire, quoi. Si tu prends par exemple les équipes, t'as qui là LDLC. Bon, LDLC, eux, ils ont l'avantage, ils perfent de ouf, non, LDLC. Ils sont premiers, là, non? Ouais, ils fument tout le monde depuis un bail. Donc, enfin, fument tout le monde, aux égalités, mais... Ils sont quand même dans le top très souvent, quoi, tu vois. Et ils ont LDLC, il y a ce lien avec OL et tout. BDS, bon, le mec est milliardaire. Vitality, GameWard. GameWard, tu vois, si je dis pas de bêtises, c'est sponsorisé par la ville de Boulogne. Donc, il y a des marques derrière, il y a la collectivité. GameWard, c'est sympa, mais est-ce que GameWard a des fans? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es fan de GameWard? Tu vois, à un moment, ils avaient... putain, merde, comment il s'appelle, le petit crack de thème, là? Qui avait tout gagné à 16 ans, là, je sais plus. Mais... Comment il s'appelait? Gwen, ouais, voilà. Après, bon, tu vois, t'as des tout couilles, mais t'as des joueurs, les joueurs sympas, mais ensuite, t'es pour... Justizo, c'est quoi? Ah, TikToker, donc tu vois, c'est les ambassadeurs, quoi, tu vois. Donc les ambassadeurs, soit t'es à fond, soit From Bulby with Love. Oh, bah de Lulu! Ah, tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de vraiment... Tu vois, essayer des trucs, là, le business model... GameWard, parce que du coup, le shop... Je veux pas être un bâtard, hein, mais c'est vrai que tu vois, quand t'as pas beaucoup de fans déjà, ensuite, qui derrière achète le shop? Après, t'as les gens qui sont fans des joueurs, quand même, potentiellement, parce que c'est vrai que t'as quand même des tout-couilles et tout. Mais leur strat de com est pas mal. Ah ouais? Parce que pour le coup, ceux que j'ai trouvé pas mal, c'est Géo. Géo, cette année... Après, moi, je suis vraiment tout ça de loin, donc... Mais Géo, cette année, ils ont fait des trucs pas mal avec des vidéos un peu sympas. Ah, tout couille, c'est Géo. Ah oui, donc c'est... Pardon, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous me disiez Géo. Excusez-moi, je comprenais pas. Oh, il y a lui. Oh, je connais pas un man.
je suis désolé, je veux pas être méchant, parce qu'en plus, il y a Lulu, quoi, que je connais, mais sinon... Non, mais c'est vrai que c'est des vrais trucs de difficulté, hein, tu vois. Tu vois, et en fait, ensuite, t'es un peu en mode, bah, la LFL, je sais pas si l'équipe de... Les mates, là, ils veulent aller dessus. Mais bon, ça, tu vois, ça renforce la ligue, quoi. Donc, t'as Aegis, donc MV, DFG, Shones, bien sûr. Et Géo, non, je disais, Géo, tu vois, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ils ont fait pas mal de vidéos, ils ont fait une com un peu originale, ils ont fait des trucs où tu sens que c'est quand même poussé, quoi. Donc, et ensuite, ils sont très bons aussi, non, Géo? Géo, ils ont dû finir deuxième, non? Donc, si, Team LOL incoming. Ouais. Après, à voir quand, parce que le futur, je ne vois que des équipes de streamers, honnêtement. Bah, au moins de personnalités, quoi, qui sont dedans. Tu vois, donc après, ils ont plein de budget aussi. Ouais, après, bon, ils se sont démerdés pour. Hein. Ça fait longtemps, quand même, Géo, ils sont là, tu vois. Donc, t'as vu les stats des EUM, c'est catastrophique, ça en a cassé. Bah, ça a l'air plus compliqué. Bon, t'as Solari. Easy Dream, parce que j'avais eu quand même quelques infos. Ouais, t'as Joko, quoi. Easy Dream, bah après, il va savoir, t'as des cracks, mais juste, moi, je connais LoL il y a 6 ans, quoi. Et Easy Dream, c'était plus une équipe qui devait être en Ligue 2 et qui a réussi à choper une place en LFL, un peu en soum-soum, non, c'est ça? Donc, les équipes de ville, genre Paris, Lyon, etc., tu y crois? Non. Non, plus maintenant. Tu vois, il y avait eu tout ce truc sur Overwatch et tout. Au final, tu te retrouves avec les Paris Sentinelles, les mecs, c'est une équipe full coréen, t'es en mode bon. Alors, ce qui est pas techniquement choquant, parce qu'au foot, tu vois plein d'étrangers, c'est pas gênant, mais c'est juste que t'as besoin d'avoir un amour pour le truc qui s'est créé, quoi. Souvent, t'es supporter parisien parce que tu vas au parc, t'es supporter parisien parce que t'es de la ville, parce que ton daron est supporter, parce que t'as regardé dès que t'avais 4 ans, tu vois. Ça marche, je trouve. Ah ouais? Tu vois, Easy, c'est Aix-en-Provence, tu vois, je sais pas, mais c'est pas du foot, là. Ouais, bah en fait, tu vois, le fait que ça soit déjà pas physique, ou t'as pas un match à aller voir dans ta ville, fait que t'as moins de connexion, quoi, tu vois. Donc, t'as moins ce storytelling. PSG en Corée sur LoL. Ouais, je crois qu'ils ont le truc talon. C'est pas en Corée, non? C'est genre, pas Thaïlande, mais c'est Asie du Sud-Est, je crois, non? Ils avaient fait. Sans forcément un club par ville, mais directement le PSG eSport, ça aurait pu marcher. Taïwan, pardon, ouais. Mais je pense que ça marcherait fort. Bah, Overwatch, ça a pas marché, quoi, par exemple. En fait, tu vois, demain, je sais pas, en fonction de ce que vous êtes supporter, si l'OM, ça marcherait, parce que l'OM... hein? mais tu vois, genre... je sais pas. Ouais, Overwatch a pas aidé. Mais... En fait, ce truc d'appartenance, ça a été beaucoup les débats de faire des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, des trucs, tu vois, liés au pays. Le pays, ça joue de ouf. Si demain, t'as Team France, je suis français, je sais pas qui est... Je connais peut-être pas les joueurs, mais je vais suivre parce que c'est la Team France, tu vois. Point. Côté ville, tu suis un peu, quoi, mais... tu vois, LDLCOL, alors c'est du partenariat et tout, mais... en fait, tu sens que c'est des branches et des identités très différentes, donc... tu te raccroches pas spécialement à ça, quoi. Bon, je pense, hein, tu vois, mais ça avait l'air d'être ça sur les différents tests qui avaient été faits aussi, quoi. Donc, tu préféreras toujours suivre en fonction de qui tu kiffes, hein, mais la team de Kamel que la team de tu sais pas qui gère, mais il y a marqué que c'est ta ville. Là, c'est la Coupe du Monde Overwatch. Ouais, ça doit être un des seuls trucs que j'ai regardé. Avec le 6, là. Un des seuls trucs que j'ai regardé de comment ça s'appelle d'Overwatch, ouais. En regardant par-ci, par-là, mais après, Overwatch, c'est aussi tout un jeu, quoi. Mais bon. Rugby et structure e-sport, vu que ça perd pas, bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ville plus streamer, ça pourrait marcher. Oh ouais, mais là, ça devient un bourbier. Enfin, là tu divises de ouf. Si Gotaga, la team, là, les mates, là, si tout d'un coup, ils représentent Paris, bah, t'es en mode t'es Marseillais, t'as le seum, tu vois. Ça, c'est pas ouf non plus, ça, généralement. Tu vois, c'est comme les mecs sur FIFA. En fait, sur FIFA, du coup, ils ont créé des clubs parce que c'était la e-Ligue 1 et tout, donc t'as les versions virtuelles, quoi, du club. Ah, du coup, quand Rocky, qui est supporter de l'OM, s'est retrouvé au PSG, ça a créé des petites embrouilles. Hein. Je me souviens de certains tweets où ça n'a pas aidé, quoi. Je
pense que le côté privé de la scène e-sport, t'as pas d'organisation qui agisse. Oui, non, bah, c'est ça, beaucoup, quoi. C'est quoi le programme du live? On va jouer, là. J'ai envie de jouer, j'ai envie de game. Je m'identifie plus à Kamel Katabli. Ouais, ça. Et au LOS, maintenant, ouais. Il me manque des mots. J'ai lu à peu près. C'est quoi le problème de cet après-midi? Tu vas accompagner mon bricolage. Bah, il y a le nouveau jeu, là, X-Defiant, qui a l'air bien, d'Ubisoft. Je vais le lancer pour voir un peu ce que c'est. Et après, je sais pas, peut-être du Crap Champion. Peut-être, je sais pas, j'ai envie de jouer cet après-midi. Serveur done pour moi. Let's go. On est là. Comment avoir un accès à la bêta? Bah, je crois que là, du coup, c'est automatique, mais... J'ai joué, c'est vraiment cool. Ouais, j'ai vu que des... Bah, j'ai vu Lohan. Lohan, il est quand même bien critique. Lohan, sur des FPS et tout, je sais que si... Si, comment ça s'appelle, il aime pas. Et là, Zilan, ça te parle, PA? Ça me parle plutôt bien. Du gros training Valo, un beau training Trackmania. Je suis sur déjà un Use 4 parking de qualité. Northgard, je préfère pas révéler mes strats. Semaine prochaine, j'ai un coaching speedrun avec Matox. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis un des mecs les plus en place, quoi. Mais bon, après... Zint, merci pour le prime. Pardon, coach. Non, je comprends, tu sais pas, je cache un peu, donc...